Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Alors, nous avons dû décaler la date puisque le jour de webinaire avait été déclaré jour férié. Donc, on a dû décaler effectivement cette rencontre. Donc, on est ravis de pouvoir tout de même pouvoir l'organiser. Donc, on est aujourd'hui dans le quatrième webinaire du cycle de 5 rencontres que nous organisons en partenariat avec les maisons d'édition FLE. Alors aujourd'hui, le webinaire s'intitule Voyage en francophonie, donc avec la maison d'édition Hachette FLE. Et notre invitée d'honneur est Hélène Tremblay, qui a été enseignante de français langue étrangère pendant plusieurs années. Elle est désormais responsable pédagogique et commerciale chez Hachette FLE pour les zones Amérique et Europe, notamment pour l'Espagne, le Portugal, Malte, Pays-Baltes et Europe du Nord, mais aussi Israël et Palestine. Et aujourd'hui, elle va nous amener à découvrir les nombreuses facettes de la francophonie et vous verrez comment elle se décline actuellement dans les méthodes et les ouvrages de la maison d'édition Hachette FLE. Alors, vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire, mais de toute façon, après la présentation, il y aura un temps d'échange de questions-réponses si nécessaire, s'il y a encore des doutes. Et comme d'habitude, la librairie Mil y una hojas et SBS sont également conviées à cette rencontre et elles feront une courte présentation à la fin de la présentation d'Hélène. Donc, vous rappelez que nous remettrons des attestations aux participants qui auront suivi l'ensemble du cycle. Et dans quelques minutes, je partagerai avec vous dans le chat un lien sur lequel vous pourrez indiquer votre présence aujourd'hui. Vous rappelez également que tous les webinaires de ce cycle sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Institut français d'Argentine en replay. Donc, n'hésitez pas à diffuser à vos collègues qui n'auraient pas pu assister donc à ces différentes rencontres. Et donc la prochaine et la dernière rencontre aura lieu le vendredi 14 octobre, toujours à 14 heures, avec la maison d'édition Samir. Donc c'est une maison d'édition francophone qui est basée au Liban et spécialisée dans les méthodes de français destinées à l'apprentissage du français pour un jeune public. Donc ce sera notre dernière rencontre de l'année. Et donc, pour terminer cette courte introduction, simplement remercier Hachette FLE, bien évidemment Hélène, d'avoir accepté de participer à ce cycle spécial francophonie. Et je vous souhaite un excellent webinaire et je cède désormais la parole à Hélène. Merci. Merci beaucoup Caroline. Je pense que normalement tout le monde m'entend, les gens arrivent petit à petit. Tout d'abord, donc je n'ai pas besoin de me représenter, je pense que Caroline l'a très bien fait. Au nom donc de toute l'équipe Hachette FLE, je remercie évidemment le service de coopération éducative et linguistique en Argentine, l'Institut français, voilà, et donc notamment toi Caroline de nous avoir conviés à ce cycle de webinaires. Voilà, donc il est vrai que, je pense que je vais commencer pour pas être en retard, les gens arrivent petit à petit. Je pense que j'en connais peut-être certains d'entre vous parce que j'ai été déjà dans ce poste entre 2019 et 2021 et c'est vrai que je suis très en rapport avec les établissements argentin, l'Alliance française, enfin voilà, et maintenant l'Institut. Donc, il est possible que vous me connaissiez déjà ou que je vous dise quelque chose. Moi, je vais partager mon écran, donc ma présentation. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises et de bien partager aussi l'audio. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, en effet, alors voilà, je vais mettre en mode présentation. Normalement, j'arrive à voir le chat éventuellement. Attends, oui, c'est ça. J'aime bien voir la discussion aussi, mais quand je fais en mode plein écran, c'est un petit écran à côté. Voilà. Bon, alors on va s'en sortir. Parce que c'est vrai que tout au long de ce voyage en francophonie que je vous propose, je vais vous poser des questions. Et je pense que je départagerai ce mode présentation à cette occasion. Voilà, donc un voyage en francophonie avec Hachette FLE, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous remercie d'être aujourd'hui avec moi. Alors, ça devrait… Voilà. Alors, donc le plan de l'atelier aujourd'hui, de cette présentation, je vais justement évoquer certaines notions de la francophonie
que vous connaissez déjà, j'imagine, parce que c'est vrai que vous avez déjà suivi, pour la plupart, en effet, les webinaires des autres maisons d'édition, et chacune, finalement, présente une sorte de… voilà, une partie, finalement, ou certaines notions de la francophonie. Donc, je ne pense pas être répétitive aujourd'hui, mais je vais quand même vous poser des petites questions sur cette belle aventure qu'est la francophonie. Ensuite, je vais grâce à des exemples, des applications dans les méthodes de français langue étrangère d'Hachette Fleu, je vais vous montrer comment elle est mise en avant. Et puis, je vous donnerai des exemples de titres, de médias, partenaires ou non d'ailleurs d'Hachette Fleu, mais qui vont vous permettre de vous former aussi à la francophonie. Voilà, avec en effet notre maison, mais finalement, tout au long du webinaire, je vous parlerai aussi d'outils qui sont extérieurs à nos ouvrages. Voilà, tout ça, c'est pour vous donner aussi des ressorts, hein, tout simplement, d'activités. Voilà. Alors, je commence par cette carte. Je pense que vous la connaissez tous, elle est bien à jour. C'est la carte, en effet, éditée par l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, j'espère, bon, peut-être que c'est petit, mais ce n'est pas grave, hein, vous pouvez la trouver sur Internet. Donc voilà, c'est la francophonie. On voit que c'est quand même impressionnant. Il y a beaucoup de couleurs parce qu'il y a des États membres, il y a des États associés, il y a des gouvernements observateurs. Et on voit comme c'est étendu et bien au-delà des territoires français en tout cas. Et l'Argentine en fait partie. L'Argentine est un gouvernement observateur de la francophonie. Alors, quelques notions sur la francophonie. Des questions à se poser. Alors, je vais vous en poser dans le chat, notamment la première question. Pour vous, alors c'est une question que vous vous posez, donc c'est toujours voilà. Donc, qu'est-ce que m'évoque la francophonie? C'est juste pour faire un petit brainstorming, enfin un petit brainstorming, c'est un peu trop anglais. Un petit passage en revue de ce que vous évoque la francophonie. Alors, je ressors comme ça, je pense que logiquement, je peux, voilà, la discussion normalement est là, donc vous pouvez répondre. Alors, je suis dans hôte et panéliste. Est-ce que je peux voir le chat? Peut-être que j'arrête le partage à ce moment-là. Voilà, merci. Là, je vois beaucoup mieux vos réponses. Alors, qu'est-ce que vous évoque la francophonie? La variété, la diversité. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent? La langue française. Parce que c'est vrai que ça recouvre différentes notions, hein, cette francophonie. On pense souvent à la langue, mais c'est vrai que ce n'est pas que ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, dans ce que je vous demande là, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête. C'est pas grave, hein, si ça ne vous dit pas plus que ça. Vous pouvez utiliser le chat. Pardon, Hélène, ouais. Vous pouvez utiliser le chat pour interagir. Ouais. Oui, c'est ce que je leur ai dit. Tu me parles à moi, Caroline, ou est-ce que… En participant, parce que je vois qu'il lève la main. Ah oui, d'accord. S'il lève la main, en effet, voilà, plus par le chat, hein. Je vais vous poser des questions. Voilà, donc, qu'est-ce que vous évoque la francophonie? On ne va pas y rester non plus très longtemps, hein. C'est simplement pour voir ce qui vous vient. Après, Hélène, je peux activer leur micro si tu souhaites. Il y a deux personnes, Gisèle et Valentina. Je ne sais pas si avec le micro, ce n'est pas plus impressionnant de participer que par le texte. Mais non, je ne pense pas. Je vais poser d'autres questions de toute façon. Donc, voilà, moi, c'est juste que quand je mets… Voilà, c'est ça. Là, je le vois. Donc, qu'est-ce que m'évoque la francophonie? Donc, vous y avez répondu. Ai-je été formée à la francophonie? Ça aussi, c'est une question à se poser. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir été formée à la francophonie en tant qu'enseignant?
à savoir ce que c'est, à comment l'utiliser, comment en parler. Toujours par le chat, hein. Vous pouvez mettre oui, non. Alors attends Hélène, parce qu'on me dit que le chat n'est pas activé. Ah, Je vais parce qu'il y a essayer de eu voir. 4 réponses, mais je ne sais pas si… Ouais. Ah, mais c'est toi qui as répondu. C'est ça, je crois. CP. Oui, parce qu'en fait, je vois hôte et panéliste, mais je ne vois pas participant. Et Allez. maintenant, réessayez maintenant sur le chat. Super, ça y est, ça fonctionne. Ça y est, à tout le monde, voilà, c'est ça. Ah, mais il y a toujours des petits trucs techniques hein, au début. Voilà. C'est bon, on y est. Super. Bon, alors, bah, vous pouvez répondre à la précédente. Hein. Qu'est-ce que m'évoque la francophonie? J'étais formée à la francophonie, je comprendrai bien la réponse. Alors, il y a des oui. Alors, c'est peut-être oui, j'ai été formée à la francophonie, je ne sais pas. N'hésitez pas à répondre en tout cas. Non. Alors ça doit être ça, en effet, non. C'est vrai que c'est pas forcément… ouais, voilà. On trouve plein d'activités reliées à la francophonie. On en parle beaucoup, mais finalement, est-ce qu'on sait réellement ce que c'est et comment l'intégrer? C'est une organisation qui regroupe les peuples francophones, oui. C'est bien résumé. Un peu, mais pas beaucoup. D'accord. Alors, je continue avec mes questions, hein, parce que j'en ai encore une troisième pour vous. Là, je vous demande si vous pouvez définir la francophonie avec un F majuscule et la francophonie avec un F minuscule, ainsi que la compétence francophone. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Alors, vous pouvez choisir hein, de répondre à l'une ou à l'autre, hein, en mettant bien une majuscule ou pas, et ce que vous pensez qu'est la compétence francophone. Voilà, on s'est formé. Je continue à lire vos réponses. Vous l'avez déjà défini. Alors attention, il y a la francophonie avec un F majuscule, la francophonie avec un F minuscule. C'est là qu'est la différence, justement. Ouais, d'accord. C'est l'organisation. Ouais. Donc, vous êtes d'accord là-dessus. Qu'est-ce que peut être la francophonie avec une minuscule, alors? Et la compétence francophone. Si vous n'avez pas d'idée, je vais donner les réponses. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais, ouais. Francophonie, F minuscule, parler et utiliser la langue française. Donc là, j'ai une réponse pour le F minuscule. C'est des nuances, évidemment, hein, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, en effet. D'accord. Approche à la culture, mœurs, habitudes et surtout à la langue française. Francophonie, sa connaissance et reconnaissance des langues et cultures. Non, je vois que quand même, vous commencez… vous avez de belles formules. Très bien. Alors, je vais donner la réponse, voilà, des pistes de réponse tout à l'heure. Je vais continuer. Alors ça, je ne vous pose pas la question pour y répondre dans le chat, mais les autres questions à se poser, donc merci de votre participation déjà, c'est est-ce que je connais des références pour m'aider à enseigner la francophonie? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser là maintenant. Est-ce que je peux citer des exemples de contenu de ces références, par exemple? Le concept de francophonie est-il utile pour moi? Que signifie être francophone? Voilà. Alors, donc ça, c'est des questions hein, autour de la francophonie qu'on peut se poser. Alors maintenant, qu'est-ce que l'enseignement de la francophonie? Je suis repartie du haut de ma page précédente. Alors, l'enseignement de la francophonie, j'ai une piste, c'est ouvrir à une altérité accessible par le partage d'une langue commune. Bon, ça, c'est déjà des choses qui ont été plus ou moins dites par vous. Hein. Voilà, c'est l'autre, hein, c'est la possibilité de l'autre en partageant la langue française. Donc, c'est ça l'enseignement de la francophonie. Donc, c'est être capable de faire ça. On n'est pas forcément capable comme ça hein, de répondre à cet objectif de cours. Donc, on peut vous y aider. Qu'est-ce que la francophonie avec un F majuscule? Alors, c'est en effet, comme vous l'avez répondu, la francophonie institutionnelle, l'ensemble des pays regroupés dans l'OIF, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la carte.
Et la francophonie avec une minuscule, eh bien, c'est l'ensemble des locuteurs francophones. Donc, c'est le fait de parler français, on est bien d'accord. Voilà. Qu'est-ce que la compétence francophone? Maintenant, c'était la dernière question. C'est la capacité de l'enseignant à pratiquer la décentralisation linguistique et culturelle, à engager les apprenants dans un apprentissage réflexif, tant sur la manière d'apprendre que sur le contenu. Alors, la compétence francophone, c'est évidemment après, en tant qu'élève, être capable justement de retirer l'essentiel du cours qui va être en effet l'enseignement qui va être donné par le professeur dans ce sens. Voilà. Mais du point de vue de l'enseignant, parce que je me mets de votre point de vue, évidemment, eh bien, c'est cette capacité à parler d'autres choses, à décentraliser la culture française, en fait, ou la culture de votre pays, justement, pour engager, pour motiver dans la réflexion aussi l'élève. Revoir un peu sa manière d'apprendre et ce qu'il apprend. Donc ça, c'est la compétence francophone, comment vous allez pouvoir la développer. Et que signifie être francophone? C'est être un apprenant de français, mais c'est aussi acquérir des connaissances d'ordre littéraire et culturel sur tout ce qui entoure la langue française, en fait. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas que le fait d'être locuteur, mais c'est aussi connaître une certaine somme de connaissances d'ordre culturel autour du français. Bon, alors, avec tout ça, alors déjà, je précise que ces notions-là, ces réponses-là, me viennent d'un ouvrage de la collection F, qui est une collection qui a pour but de former les enseignants, une collection Hachette-Fleu, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Et donc là, c'est vraiment l'un des derniers ouvrages sur la francophonie, justement. Donc, je vous remontrerai ça tout à l'heure. Donc, je n'ai pas eu les réponses forcément moi-même. Hein, je tirais ça de spécialistes. Voilà. Alors, maintenant, on peut voir, donc merci encore pour votre participation. On peut voir maintenant comment elle est mise en pratique pour vous aider, vous, dans votre quotidien d'enseignant. Peu importe finalement le public auquel vous enseignez. Parce que je suis sûre que parmi vous, d'ailleurs, je peux faire un petit sondage, je peux peut-être vous poser la question aussi directement, à qui vous enseignez-vous? Quel public? Vous enseignez aux enfants, vous enseignez aux adolescents, aux adultes? Est-ce que vous pouvez un petit peu me donner une idée? Tout public. D'accord. Adulte. D'accord. Alliance française. Adulte, adulte. Bah, c'est bien parce que comme ça, bon, évidemment, je vais parler de tout, hein, mais voilà. Tout public, enfants à l'école primaire, secondaire. D'accord. Université. Ouais, ok. Oui, donc ça fait finalement un peu tous les publics. Bah, je vais parler de tous les publics, en fait, hein, logiquement. D'accord. Ben, merci beaucoup. Tout public. OK. Alors, je ne sais pas si vous êtes vous-même des utilisateurs ou des connaisseurs des méthodes Hachette-Fleu, mais en tout cas, j'ai pris appui sur des méthodes récentes. Voilà. Alors, attendez, parce qu'à chaque fois, il faut que je reclique. Voilà. Alors là, je propose des extraits des loustiques, qui est une méthode pour les enfants de 6 à 9 ans. Donc, à chaque fois, je mets bien le niveau et l'unité, etc. Si jamais vous connaissez, vous pourrez regarder. Alors, là, c'est dans le but. À chaque fois, évidemment, j'éclaire un petit peu sur l'objectif. Là, c'est dans le but, finalement, d'ouvrir les élèves sur des faits culturels français et francophones. Alors, pour des enfants, donc c'est vraiment A1-1, en plus, c'est vraiment des locuteurs qui savent écrire, qui savent lire, évidemment, hein, le français, mais qui ne le pratiquent pas ou qui sont vraiment à un niveau débutant. Et dès le début, dans des méthodes telles que les loustiques, eh bien, on va ouvrir culturellement les élèves à des faits, des faits historiques ou des documents authentiques ici artistiques. Donc, par exemple, ici, on va avoir une peinture de Robert Delaunay,
Donc, c'est la tour Eiffel. Enfin, elle est un peu particulière quand même, cette tour Eiffel, elle est très moderne. Vous voyez que là, dans cette partie, petit doc, qui est donc présente dans chaque unité, à la fin, eh bien, il y a toujours une proposition de décentralisation, enfin, oui, de décentrage, on va dire, par rapport à, voilà, à qui je suis moi en tant qu'élève, parce que les élèves au début, les enfants, c'est toujours quand même très centré sur eux, l'apprentissage. C'est moi à l'école, c'est moi avec ma famille, c'est enfin voilà mes hobbies, etc. Là, bon, bah, ça leur permet de se poser d'autres questions. Donc là, en effet, ça participe de cette décentralisation culturelle et ça développe aussi un petit peu ce côté, bon, bah, cette intelligence artistique que certains peuvent avoir plus que d'autres. Les intelligences multiples qui sont aussi au cœur de cette méthode et qui sont très complémentaires, on va dire, voilà, aussi de la francophonie finalement. Donc voilà, et donc en mettant en avant des documents authentiques, c'est pas parce que c'est des enfants débutants qu'ils n'ont pas non plus des choses à dire ou à ressentir par rapport à des documents authentiques. Alors aussi dans les loustiques, il y a cette partie, plutôt ce côté travaux pratiques qui va permettre notamment aux élèves de développer des compétences plus matérielles, on va dire, et de découvrir finalement des coutumes d'autres pays. Donc là, par exemple, Minami, elle est chinoise, elle n'est pas forcément d'un pays francophone, voilà, mais elle fait partie aussi du monde. Et donc, par le biais du français, on va découvrir, ça il y en a d'autres dans la méthode, à chaque fois c'est toujours avec des locuteurs ou des personnes, des enfants qui sont issus de pays étrangers. Donc là, voilà, on l'écoute et puis après, on fait un dépliant tel que elle, finalement, elle fait aussi dans son pays. Voilà, c'est des choses un peu plus… ça ouvre les enfants à d'autres choses. Voilà, donc ça, c'est aussi dans le but d'ouvrir. Donc, on est un peu dans la définition qu'on a vue tout à l'heure. Maintenant, pour les enfants, je regarde quand même aussi ce que vous me dites. Ah oui, ça, c'est Carole qui partage le formulaire. Voilà. Dans Sésame, alors Sésame, c'est une nouvelle méthode qui cible les 10-12 ans. Donc, c'est préadolescent, niveau A1. Et donc là, dans le livre de l'élève et le guide pédagogique, c'est les extraits que je vais montrer, eh bien, il y a cette partie, notamment « Je découvre ». Alors déjà, le titre est révélateur. Là, dans Sésame, il y a « Je découvre la francophonie », notamment. Voilà. Donc ici, il y a une carte de la francophonie, donc évidemment simplifiée, mais on va questionner les enfants sur, à ton avis, pourquoi c'est orange, pourquoi c'est jaune, c'est quoi la différence, qu'est-ce qu'ils ont en commun, voilà. Et on donne des idées de pays avec leur drapeau, des pays qui finalement ont une relation en fait à la francophonie et à la culture française, que ce soit en membre observateur, que ce soit en locuteur, voilà, c'est toujours, il y a toujours un point commun. Donc là, c'est dès le plus jeune âge. Après, dans cette partie aussi, alors plus nous découvrons, parce que là, c'est vraiment plus un travail de groupe aussi qui est proposé ou de binôme pour faire l'activité. C'est on découvre des repas de pays francophones. Il y a des communautés francophones sur les 5 continents. Voilà, on leur fait découvrir par le biais de la nourriture ici. Et là, je peux juste vous faire écouter le début du document qui est justement de l'activité 2 ici, sur les déjeuners et les dîners emblématiques de certains pays. Alors, voilà, je passe juste un petit peu le début, probablement pas la totalité. Voilà. Normalement, vous allez entendre, on a testé tout à l'heure. Nous découvrons des repas de pays francophones. Activité 2B. 1. En France, on mange souvent des escargots pendant les fêtes de Noël. C'est une entrée. 2. En Belgique, il y a beaucoup de restaurants et de brasseries où on peut manger des moules frites. C'est un plat principal. 3. Au Liban,
Le mou à la biais est un dessert au lait parfumé à la fleur d'oranger avec des pistaches. Voilà, 4. je vais arrêter là. Est-ce que vous avez bien entendu? Parfaitement. Complètement, oui? C'est ça que vous avez dit? Ouais, Caroline, ok. Super. Bon, bah, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que je me sens, on est complètement exclu quand on est dans notre univers, quand on est en mode présentation. C'est gentil. Alors, voilà. Donc, c'est aussi dans le but de montrer que finalement, on n'a pas les mêmes habitudes de repas, de parties de repas. Entrée, plat, dessert, ça, c'est notre coutume à nous, mais ce n'est sûrement pas la coutume non plus forcément en Argentine. Ce n'est pas la coutume certainement au Liban, etc. Donc, pourtant, ce sont des pays voilà, qui ont des locuteurs français, qui ont un rapport avec la francophonie. Enfin, voilà. Donc, ça permet d'ouvrir aussi les élèves à cela. Alors, donc, ça, évidemment, pour aider l'enseignant à développer voilà, ses activités, il faut des suggestions d'exploitation et celles-ci apparaissent dans les guides pédagogiques. Alors, les guides pédagogiques, nous, ils sont tous gratuitement téléchargeables et ils sont vraiment de plus en plus complets. C'est quasiment aussi de la formation de formateurs. Voilà. C'est-à-dire que il y a des suggestions vraiment de déroulé de cours, mais finalement, c'est aussi, surtout pour les jeunes publics, voilà, comment enseigner en fait à ce public aussi, aux enfants. Donc, et ici, par exemple, donc pour la leçon des repas de pays francophones, bon, eh bien, on voit qu'on a un rappel des consignes, et puis voilà, on a aussi des transcriptions, etc. Et puis, on va avoir des annexes, des documents en plus qui vont, par exemple, vous voyez les petites photos qui sont là. Bon, bah, si on a envie d'en faire autre chose et qu'on se dit, ben, ce serait sympa de leur faire, je sais pas, dessiner, découper, etc. Eh bien, on propose notamment, voilà, cette fiche qui est en annexe du guide pédagogique et qui permet de, par exemple, voilà, vous l'imprimez, vous le distribuez et puis ils peuvent, pourquoi pas, eh bien, placer au bon endroit selon si ce sont des entrées, des plats, des desserts, etc., selon évidemment l'audio qu'ils auront entendu, etc. Donc ça, il y a vraiment, voilà, les placer au bon endroit dans le menu, c'est l'une des pistes, mais en travaillant à deux, déjà, ça les fait eh bien, ça fait un petit travail de médiation aussi parce qu'ils doivent se mettre d'accord. Et puis, ça les fait pratiquer aussi la découpe, ce qu'ils adorent. Voilà, donc on peut aussi jouer de cette manière-là avec la francophonie, ici en l'occurrence. Maintenant, ici, je vous donne une petite piste, et ça aussi, c'est dans le guide pédagogique. C'est quelque chose qui est extérieur à chez FLE, hein, voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de suggestions d'applications. Je ne sais pas si vous connaissez le dictionnaire des francophones. C'est un dictionnaire numérique, c'est un site. Donc, vous pouvez voir ici, je l'ai remis, voilà, donc je peux vous le… Alors, attendez, parce que normalement, si… Ah, j'ai fait une bêtise. Mais je vais le… non, j'ai fait n'importe quoi, voilà. Je vais le mettre dans la discussion, je pense que je peux le faire. Mais par contre, je vais mettre à tout le monde, voilà. Donc, vous pouvez le copier-coller si vous voulez. Vous pouvez cliquer, vous pouvez vous le mettre en favori si vous le souhaitez. Voilà, je retourne en mode présentation. Et ensuite, à chaque fois, il faut que je remette, voilà. C'est un site participatif. Ce qui fait que tout le monde peut introduire des mots utilisés dans d'autres pays que la France. Et donc, il y a des définitions. Mais par exemple, comment est-ce qu'on dit voilà, une voiture au Canada, etc. Ou alors, quand on clique sur ce mot, ben, ça donne des pistes sur, ah bah oui, c'est utilisé dans tel pays pour dire ça, dans tel autre pour dire ça. Toute la variété de la langue française. Voilà. Et donc, elle existe aussi en application en plus. Alors ça peut être sympa pour vos élèves un petit peu plus âgés. Et puis de tout niveau, finalement. Voilà. Donc, ça, c'est une piste d'exploitation qui est suggérée dans le guide pédagogique ici. Voilà. Alors, jouer avec le monde, c'est ce que j'ai appelé jouer avec le monde avec un M majuscule, également pour les plus jeunes, eh bien, c'est aussi parler des figures de la francophonie, des figures connues, ou voire même de la francophonie ou
ou d'autres pays, mais toujours par le biais du français. Donc, dans Sésame, il y a des jeux d'évasion. Ça, c'est vraiment un plus de la méthode. C'est beaucoup de jeux, hein, c'est très pédagogique, mais par le jeu. Et donc, il faut résoudre des énigmes dans Sésame 1 et 2. Et à chaque fois, on a 6 parcours, 6 unités, et à chaque fois, on a un jeu d'évasion à la fin. Vous savez, c'est comme Fort Boyard. Si vous connaissez l'émission sur le service public, ça existe depuis très longtemps, on doit trouver des clés pour sortir de la salle ou pour résoudre des énigmes, etc. Ben là, c'est pareil. Et c'est très bien construit. Alors, vous voyez, il y a une salle Adolphe Sax, donc, qui était un Belge, un musicien concepteur belge. On a la salle Réa Hutin, qui est une Française turque née aux États-Unis. On va avoir Gaudi, voilà. On va avoir une japonaise. Et puis, on va avoir, par exemple, Jules Verne. Vous voyez, francophonie reliée à la France aussi, mais pas que. Et donc, le but, c'est de résoudre ces petites énigmes et de passer au parcours suivant, vous voyez, à l'unité suivante. Donc là, c'est un autre... ça, c'est dans Sésame 2, c'est les personnalités qui sont proposées. Hein. Ce ne sont pas que des personnes qui sont d'ailleurs décédées maintenant. Hein. Il y a aussi Louane, par exemple, qui est une chanteuse française contemporaine. Et alors, justement, tout au long de ces jeux, de cette méthode, et qui mène justement à ces jeux d'évasion, eh bien, on voit que ces jeux d'évasion sont liés à des personnages de la méthode qui eux-mêmes ont chacun une sorte d'intelligence, hein, mais qui eux-mêmes aussi sont de nationalité et qui viennent de pays francophones notamment. Donc, on a par exemple Charline qui est belge, Charlotte aussi, on a un béninois, on a un polynésien, cambodgien. Donc, tout ça, c'est des pays quand même qui sont liés à la France ou qui ont une double nationalité, par exemple, québécois, libanaise et américaine. Et donc, ça ouvre là aussi, finalement, à la francophonie sans que l'élève s'en rende réellement compte, en fait. Et puis, c'est vrai que physiquement, ils sont différents aussi. Donc, ça aussi, ça apprend l'altérité. Donc, ça aussi, c'est une particularité de Sésame. Alors, après, pour vous qui enseignez aux adolescents, vous connaissez sûrement Adomania et les fiches TV5 Monde. Alors là, TV5 Monde, tout à l'heure, il y avait une question sur quelles sont les ressources que je peux avoir que je peux trouver pour parler de la francophonie. Je pense que vous connaissez tous la partie enseignée de TV5 Monde. Et là, pour parler de soi, découvrir les autres, on va avoir notamment des vidéos et des fiches pédagogiques qui sont développées en accord avec TV5 Monde, donc Adomania, entre certaines de nos méthodes et ce partenaire historique qui est TV5. Donc là, évidemment, il y a des vidéos. Ici, j'ai pris l'exemple de « Nous sommes tous frères ». Voilà, là aussi, hein, ça va nous permettre d'échanger sur nos différences, parler de notre nationalité. C'est tout à fait au cœur de la francophonie aussi. On voit les enfants sont probablement d'origine différente. Il y a beaucoup de petits drapeaux sur la page d'ouverture. Voilà, donc ça aussi, la francophonie n'est pas obligée d'être nommée, en fait, pour qu'on en parle. Et c'est là que je pense que lors d'un webinaire précédent, l'intervenante avait dit ça justement aussi, qu'au départ, la francophonie dans les méthodes, il fallait un chapitre sur la francophonie. Il y avait un truc vraiment sur la francophonie. Maintenant, elle est vraiment au cœur, elle est complètement intégrée dans les activités parce qu'elle fait partie de ces notions qui sont normales maintenant, en fait. Hein. On ne parle plus que de la France du point de vue français. Donc là, c'est une autre façon et surtout pour les jeunes. Donc là aussi, sur enseigner le français sur TV5 Monde, eh bien, vous connaissez certainement ces fiches, ces ressources pédagogiques. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Hein. Donc ça, c'est l'adresse enseigner.tv5monde.com. Vous tapez Adomania à l'intérieur et hop, vous avez tout ce qu'il faut du A1 au B1. Maintenant, plus encore pour les adolescents, mais avec une nouvelle méthode qui s'appelle Explore. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je regarde s'il y a des... Non, il n'y a pas de discussion là pour l'instant. Vous m'écoutez religieusement. Donc, ici, dans Explore 2, alors Explore 2, c'est du A2. Hein. Et donc, par le biais du livre de l'élève et toujours du guide pédagogique, j'aime bien mettre en avant le guide pédagogique qui est vraiment là, pour le coup, un guide visuel, en fait, pour cette méthode.
Là, un autre aspect de la francophonie, c'est les territoires de la France. Bon, alors ça, évidemment, hein, forcément géographiquement. Et ça, c'est dans le concept même de la méthode. Eh bien, il y aura, à travers des documents proposés de sources authentiques, les élèves découvrent des aspects de la culture et de la vie quotidienne française et francophone. Et il y a notamment une rubrique compétences citoyennes qui va aussi leur parler de leur place de citoyen dans la société. Donc là, voilà, c'est citoyen, francophonie, etc. Tout ça, ça brasse un peu finalement les différents aspects de la même chose. Mais la francophonie, vous voyez, est au cœur en fait hein, du concept de la méthode. Et donc, dans ces pages culture et citoyenneté, il y a notamment cette double page dans Explore 2 sur la France d'outre-mer, les DROMCOM, comme on les appelle. Avant, on les appelait les DOM-TOM, mais ça a changé légèrement, mais ça revient un petit peu au même, c'est-à-dire il y a des territoires nouveaux qui s'ajoutent. Qu'est-ce que c'est, où ils sont situés, et puis il y a aussi, donc il y a beaucoup de documents, il y a des documents authentiques, et puis là il y a une petite vidéo que je vais vous passer, et donc qui est une petite vidéo qui va être, voilà, dont on voit la couverture, à votre avis de quoi ça va parler, etc. Et voilà ce qu'on propose aux élèves. Alors, normalement, voilà, elle est là. Vous allez normalement l'entendre et la voir. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Comment vivent les enfants dans les Outre-mer? Eh bien, ça dépend. Les Outre-mer, ce sont des territoires qui appartiennent à la France, mais qui ne sont pas en Europe. Il y en a en Amérique, dans les océans Pacifique, Atlantique ou Indien, dans les terres australes. À chaque lieu, son rythme et ses activités plus ou moins originales. Mais en quoi le mode de vie des enfants d'outre-mer est-il différent? Il y a avant tout des similitudes. Les enfants vont à l'école et disposent des mêmes droits que tous les autres enfants français. La Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie se trouvent de l'autre côté de la Terre. Quand tu te couches à Paris, ils se lèvent. Et comme il fait souvent beau, ils peuvent faire de la plongée ou du surf après l'école. Oh. À Pâques, les enfants de Guyane ne chassent pas les œufs, mais ils mangent du bouillon d'awara, un pot-au-feu avec du crabe. À Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel proche du Canada, les enfants peuvent voir des baleines passer au large. À Mayotte, il y a tant d'élèves qu'une partie d'entre eux va à l'école le matin et une autre l'après-midi. À La Réunion ou en Polynésie, les saisons sont inversées. Les enfants ont donc un mois de vacances à partir de mi-décembre. Aux Antilles, pour Noël, les familles ne mangent pas de dinde, mais un ragoût de cochon. Ainsi, dans les Outre-mer, les enfants ont des activités et une culture légèrement différentes, liées à leur environnement. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Voilà, alors, ça, c'est une petite vidéo donc, qui va permettre justement aux élèves de se questionner aussi sur leur propre pays et voilà, et leur propre particularité, en fait. Est-ce que ton pays a des territoires sur plusieurs continents, etc. Donc voilà, donc cette vidéo assez sympa permet d'ouvrir aussi donc, aux autres territoires français. Après, il y a des zooms, etc. Et puis justement, il y a ce côté compétences citoyennes qui va permettre de les impliquer. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les adolescents et c'est une double page assez intéressante sur d'autres thématiques également, mais là, c'est sur les DROMCOM. Voilà. Et donc, comme je vous parlais du guide visuel, parce que c'est un guide pédagogique, en fait, mais pour Explore, vous voyez que finalement, on a cette double page-là, et puis après, on a toute cette suggestion d'utilisation de chaque ou de développement pédagogique pour chaque activité. Voilà, donc c'est vraiment très complet. Et ça permet d'enrichir votre cours aussi, quelquefois, avec d'autres suggestions d'activités. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que vous êtes pris en main, on va dire, pour parler voilà, pour développer vos cours avec nos méthodes. Ça, c'était la vidéo, voilà. Alors, je vois que je regarde quand même... Un jour, une question, c'est magnifique. Pardon. Alors, du coup, voilà, ça m'a complètement... c'est très gentil. C'est vrai que c'est développé avec Hachette Fleu.
je repars parce qu'à chaque fois, tac, voilà. Alors maintenant, pour les adultes, Inspire, qui est une méthode donc, pour les grands adolescents et adultes, l'une de nos dernières méthodes, du A1 et bientôt au B2. Le B2 va sortir en début d'année. Là, je m'inspire justement, sans mauvais jeu de mots, de Inspire 1 et 3, donc A1 et B1, du livre de l'élève et encore du guide pédagogique, pour parler de la francophonie comme facteur d'inclusion et de médiation, de possibilités d'activités de médiation. La médiation est vraiment au cœur des méthodes, tout comme la francophonie quelque part, mais la médiation comme type de modalité finalement d'évaluation ou tout simplement de participation active. Évidemment, des leçons qui sont dédiées à la francophonie, dont Inspire 1 ici, dès la leçon 3, donc tout début, parler de la France et de la francophonie. Donc là, évidemment, c'est des petits niveaux, hein, c'est un niveau 1. Donc là aussi, eh bien, une double page avec des photos authentiques, c'est-à-dire voilà, des photos de la France, mais, et puis de certaines, voilà, certains, même clichés, hein, pourquoi pas en effet de la France, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Choisissez 3 symboles en petits groupes et aussi choisissez 3 symboles de votre pays. Et ensuite, les présenter à la classe. Donc là aussi, ça permet de voir qu'il y a aussi peut-être des symboles dans le pays de l'apprenant et que là aussi, quand on doit choisir en groupe, on va devoir se mettre d'accord, ça va évidemment initier une discussion, même dans la langue d'origine, hein, ce n'est pas obligatoire que ce soit en français sitôt, mais voilà, se mettre d'accord, ça aussi c'est de la médiation. Et là, ce prétexte, c'est la francophonie. Et après, évidemment, on en parle concrètement. On a toujours un point culture qui va permettre aussi de jouer un petit peu avec les différents endroits dans le monde, associer les villes aux pays, etc. En fait, questionner l'apprenant sur ses connaissances préalables, c'est vraiment un moteur, en général, de début de cours, qui est très riche et surtout quand on va parler de choses qui les motivent, telles que la francophonie et les macarons, par exemple. ça motive toujours, et le fromage, et voilà. Donc, la francophonie, il ne faut pas oublier qu'on peut en parler comme, voilà, avec des éléments comme ça assez clichés aussi. Hein. Les clichés, ça n'a rien de négatif, au contraire. Donc là, c'est Inspire 1. Alors, je vous montre ça parce que là, c'est Inspire 3. Là, c'est un autre aspect. C'est aussi dans le côté médiation, c'est qu'au cœur de la méthode Inspire et au cœur de nos méthodes en général, il y a l'élève, il y a ses origines et il y a aussi tout simplement les accents. Les accents de ces élèves de français. Alors, ces élèves, en fait, au cœur de la méthode Inspire 1, 2, 3, on les retrouve, en fait, ces personnages, ces personnes, ce sont des vraies personnes, on les retrouve tout au long du livre de l'élève et un petit peu comme ils prononcent certains petits dialogues, par exemple, ou certaines petites phrases. Comme ici, vous voyez, hein, c'est le texte la thématique sur laquelle ils vont parler, par exemple, et ça va être un modèle à répéter, ça va être une activité qui est développée aussi dans le guide pédagogique, c'est-à-dire on va pouvoir faire parler les élèves à propos de ces réalités ou leur faire... Je ne sais pas, ça peut servir pour la phonétique, etc. Enfin, en gros, ce sont des modèles de production. Et je vais vous faire écouter, notamment, vu que vous voyez que ces élèves, finalement, viennent de pays francophones ou pas, francophiles en tout cas, ça c'est sûr. Et là, je vais vous faire écouter et montrer, la vidéo d'Étienne. Là, on parle de CV. Et vous, qu'est-ce qu'il y a le plus compté dans votre CV? Et il va en parler. Alors, normalement, c'est assez court. Hein. Au Canada, faire du bénévolat, c'est super important pour entrer dans certaines universités et plus tard, pour trouver un emploi.
C'est ce qui fait la différence entre les CV. Moi, j'ai participé à un chantier international en Inde et j'ai aussi fait du bénévolat dans une association environnementale en Ontario. Et vous, qu'est-ce qui a compté le plus dans votre CV? Voilà. Alors, Étienne, voilà, je pense que c'était bien, bien noté au tout début. De toute façon, voilà, il est québécois, donc son accent, il parle à une vitesse quasiment normale. Hein, là, on est dans du B1. Et il va, donc, évidemment, cette vidéo va pouvoir on va pouvoir s'en servir comme un modèle pour parler de phonétique, etc. Mais aussi pour se questionner sur sa question finale, hein, qu'est-ce qui a le plus compté dans votre CV? Donc, à la fois pour la thématique et à la fois pour ce que représentent ses origines, finalement, en termes de linguistique. Donc, ça, c'est les médiateurs dans Inspire. Et donc, voilà, je continue. Alors, juste pour les méthodes adultes, pour terminer, il y a aussi des méthodes, je regarde les accents, quelle beauté, voilà, vous êtes tous d'accord. Il faut les inclure, hein, c'est normal, hein, les accents. Hein. C'est la réalité de la langue française. Hein. On ne peut pas réellement dire que moi, mon accent personnel, hein, là, qu'on peut qualifier de parisien ou tout ce qu'on veut, c'est le bon accent français, c'est la meilleure manière de parler. Hein. Absolument pas. Hein. Je trouve ça tout aussi charmant et correct de parler avec un accent espagnol, hispanique, enfin n'importe quoi, n'importe quel accent. Il faut les inclure. Et une méthode qui inclut très bien cette diversité de la langue française, c'est aussi Cosmopolite, que vous connaissez peut-être. Donc une méthode complète jusqu'au niveau C2, récente également, qui est aussi, qui propose, on va dire, de voir le français comme une langue internationale et qui propose tout au long, en effet, des livres de l'élève, finalement, de voir comment on peut avoir accès au français, à la langue française ou à la culture française, à la civilisation française, partout dans le monde. Et pas que dans les pays francophones. Donc, par exemple, voilà, là, dans ce pays, à Bogota, en Colombie, il y a un café où on peut parler le français. Et alors, du coup, les élèves se disent, ah bah oui, c'est vrai, il existe en plus réellement ce café, ça existe toujours. Et ça donne accès au français à l'étranger. Donc, c'est un peu le mouvement inverse de tout mettre la France au cœur, en fait, hein, de ce qu'était la francophonie au départ. Là, on va dire que la France, le français, c'est partout dans le monde et tout le monde est capable d'y avoir accès. Donc là, voilà, le propos, le concept, c'est de faire découvrir la langue, la culture française en contexte grâce à ces documents authentiques et ces lieux authentiques pour procurer aux élèves un mode d'emploi pour rentrer en contact avec des Français et forcément les motiver d'autant plus. On n'est pas tous capables, en capacité de voyager en France, hein, on n'a pas forcément les moyens, etc. Par contre, on peut avoir accès au français chez soi. C'est ça l'idée. Donc, c'est vraiment conceptuel ici. Et toujours dans Cosmopolite, j'avance juste pour la thématique hein, de la francophonie, dans le dernier niveau paru, le C1, C2, la francophonie, cette fois-ci, une autre façon d'accéder à la francophonie dans un niveau souvent plus avancé, mais pas forcément hein, obligé, avec la littérature, la civilisation. Donc là, j'ai juste voulu montrer un niveau un peu plus avancé, parce que je trouve que c'est intéressant. Et donc là, on retrouve dans les savoir-faire, eh bien, le fait de définir sa représentation de la langue française, comprendre les problématiques liées à la francophonie, en analysant, en comparant des extraits littéraires, etc. Donc là, on est plus dans la littérature. Et je vous propose justement ce document qui est voilà, dans cette unité-là. Alors là, vous vous dites, d'accord, c'est artistique, en effet. Alors, il y a des mots qui sont inscrits, mais je vous les ai remis ici. Je vous laisse les regarder et je vais vous demander, selon vous, pourquoi ces mots déjà sont tous là sur ce dessin. Je ne vous parle pas du côté artistique hein, du dessin, mais juste des mots. Qu'est-ce qu'ils auraient, par exemple, en commun, ces mots? Alors, vous pouvez répondre dans le chat. Alors, est-ce que je vois bien le chat, moi?
Oui, normalement, je vois. Alors, on a différentes origines. Oui. Oui, alors ça, je vous le demanderai tout à l'heure, d'ailleurs, peut-être un petit peu plus, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions de réponses? Merci, Maria-Louisa. Qu'est-ce que ces mots ont en commun? Pourquoi ils sont là, à votre avis, en fait, c'est une œuvre artistique, hein, ce que je vous montre là, en fait. Hein. C'est un document authentique qui est proposé. Peux-tu nous donner des pistes? Alors, vous connaissez, je pense, ces mots-là. À votre avis, on parle de francophonie. Ils sont sur cette œuvre-là, artistique, collés comme ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent justement avoir en commun? Est-ce qu'à votre avis, il y a quelque chose qui les différencie aussi? Alors, vous avez dit, Maria-Louisa, différentes origines. Alors, ce que je peux éventuellement maintenant vous demander, en effet, c'est quelles seraient ces origines? Les dom-toms, pour lesquels à ce moment-là? Prenez quelques mots et à votre avis, dites-moi, selon vous, de quelle langue à ce moment-là il pourrait venir à l'origine. Parce qu'on les connaît tous comme des mots foncièrement intégrés à la langue française, on est bien d'accord. Moi, je lis ces mots-là, pour moi, c'est des mots que j'utilise tous les jours. Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà, alors c'est vrai, donc en effet, c'est ça l'idée, hein, c'est le fait qu'ils ont été empruntés ou ils ont été intégrés de manière culturelle, petit à petit, à la langue française. Ce sont des mots qui forment une histoire. Alors, peut-être qu'après, c'est ça, mais je vous dirai un petit peu en quoi le message, en fait, hein, de l'artiste. D'ailleurs, vous verrez que c'est un peu particulier. Mais on peut éventuellement, par exemple, tomate, si ça devait venir d'un pays, selon vous, ça viendrait de quel pays? Je vais juste voilà, réduire mon écran parce que j'ai des références de réponses par rapport à ça. Donc, par exemple, un mot comme tomate. Est-ce que quelqu'un sait de quelle langue ça peut venir? Oui. Alors, c'est vrai que la réponse, pour le coup, elle peut être encore plus précise que l'espagnol, mais c'est vrai que ce n'est pas faux. Tomate, c'est mexicain. Un mot comme pyjama, de quelle langue ça pourrait venir? Alors là, s'il y en a un qui sait, peut-être un peu compliqué celui-là. Hein. Si vous avez des suggestions. Alors, tout à l'heure, quelqu'un a dit arabe pour minaret. Oui, bien sûr, c'est ça. Bon, des mots comme soft, dribbler. Pyjama, c'est pas arabe. Non. C'est oriental. C'est persan. Alors oui, en effet, sauf dribbler, c'est anglais. Voilà, ça fait partie des choses un petit peu plus simples. On va avoir, par exemple, oui, star aussi, évidemment, est anglais. Camarade, c'est le dernier, hein, vous inquiétez pas, on ne va pas tous les faire. Mais un mot comme camarade, qui est un bien joli mot. Bon, c'est facile pour vous, en fait. C'est facile pour vous. Camarade, c'est espagnol, exactement. Voilà. Donc, en gros, cette œuvre, tous ces mots proposés sont tous des mots d'origine étrangère qui ont été intégrés à la langue française. Et alors, l'artiste souhaite illustrer la crainte qu'ont les locuteurs français de se faire envahir par des mots étrangers.
je pense personnellement, moi, je n'ai pas peur d'être envahie. Je trouve que c'est la richesse d'une langue de justement accueillir toutes ces origines différentes, parce qu'à la fois, on accueille des gens aussi, des communautés, et bien, on accueille aussi leur langue. Et on voit que des mots que l'on pensait français, franco-français, ne le sont absolument pas. Je ne sais pas la proportion de mots qu'on utilise tous les jours qui, en fait, n'est pas d'origine française, purement française, mais ça doit être impressionnant. Alors après, il y a toute la symbolique de l'œuvre. De toute façon, tout ça, vous pouvez le trouver dans le guide pédagogique, hein, parce que les réponses, hein, évidemment, à cette activité sont dans le guide de Cosmopolite 5. Et alors, juste un petit point culture qui est aussi donné dans le guide pédagogique, c'est que l'artiste, cet artiste, c'est Sergio Aquindo, et c'est un artiste et auteur argentin né en 1974, pardon, et qui est encore vivant et qui dessine régulièrement dans notamment Le Monde, le quotidien Le Monde, et qui a publié plusieurs livres avec du texte et des images. Donc, c'est un petit clin d'œil à l'Argentine. Voilà, dans Cosmopolite 5. Et donc, il nous permet de parler de francophonie aussi. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de vos réponses. Alors, je vais juste repartager pour terminer, parce que j'arrive à la fin de ma présentation, en tout cas des illustrations dans les méthodes. Je vais continuer, donc pardon, c'est revenu au début, je vais finir avec une très belle définition de ce qu'est la francophonie, selon Léopold Sédar Senghor, qui donc était un poète africain, hein, donc, qui a aussi été président. Et ça, c'est son discours qu'il a prononcé lors de sa visite au siège de l'OIF en 1985. Donc, lui, c'était au Sénégal. La francophonie, c'est l'usage de la langue française comme instrument de symbiose par-delà nos propres langues nationales ou régionales pour le renforcement de notre coopération culturelle et technique, malgré nos différentes civilisations. Moi, je trouve qu'elle est très belle, cette définition, parce qu'elle arrive à mettre toutes les notions qui, selon moi, définissent la francophonie. Voilà. Donc, c'était pour finir avec une belle citation, une belle définition. Alors, maintenant, je vais juste reparler rapidement, hein, montrer quelques slides, mais tout à l'heure, c'est vrai qu'il va y avoir les libraires qui vont normalement intervenir. Juste pour refaire un petit point sur les 3 méthodes dont je vous ai parlé. Donc, Sésame, qui est pour les 10-12 ans. Et donc voici les principes, et qu'on a bien retrouvé dans l'illustration, finalement, des activités liées à la francophonie, à la diversité des apprenants, des jeux, une méthode facile à utiliser, parce que bien guidée également pour l'enseignant, et voilà, et qui fait la part belle à la diversité des apprenants. Explore, qui est une méthode pour les adolescents, donc 11-15 ans, 12-16 ans, ça dépend aussi de vos élèves, de leur maturité, mais qui s'adapte aux réalités de la classe grâce aux thématiques notamment qui sont proposées, hein, qui sont dans l'intérêt des adolescents. Beaucoup de ludiques, beaucoup de collaboratifs. Des leçons avec notamment beaucoup de lexique et de grammaire, des leçons dédiées au lexique et à la grammaire, mais aussi, vous avez vu, hein, des points sur la citoyenneté, et puis également beaucoup de ressources en plus qui vont permettre de parler des autres disciplines de l'école, les DNL, voilà. Donc, en gros, tout un dossier en plus qui va permettre de compléter les leçons on va dire, classiques d'une méthode sur les compétences grammaticales, lexicales, etc. Mais voilà, qui finalement peuvent permettre aussi de parler de culture et de francophonie notamment. Et puis Inspire, donc, qui va être complété par un niveau 4 l'année prochaine, en début d'année, pour l'instant qui propose 3 niveaux, juste du A1 au B1. Et donc là aussi, qui est allé, dont la base, en fait, finalement, dont le principe est de répondre à vos attentes, vous, enseignants. Et voilà, selon les réponses qui ont été apportées lors de la création de cette méthode, eh bien, voilà les 4 pans importants dont voilà, ont besoin les enseignants dans leur cours ou de retrouver dans une méthode de FLE, des documents, des thématiques authentiques, beaucoup d'évaluations, beaucoup d'activités linguistiques, et puis aussi
des outils qui vont favoriser notamment l'hybridation, voilà, et de varier le volume horaire selon vos besoins. Ce qui fait que c'est une méthode qui va vous permettre d'avoir le volume horaire que vous souhaitez et que ça correspondra toujours. Mais c'est vrai que dedans, il y a ce côté document, thématique, culture, où on retrouve notamment, évidemment, forcément le lien avec la francophonie. Et puis, il y a aussi, du coup, dans cette méthode, notamment les médiateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, de différentes origines, et puis des vidéos aussi en lien avec notre partenaire TV5 Monde, avec les fiches d'exploitation des vidéos culture. Voilà. Alors, les outils complémentaires qui vont en effet aider vos apprenants tout d'abord, eh bien, il y a des grammaires, voilà, donc ça, c'est juste pour vous remontrer les couvertures, ce n'est pas pour en parler dans le détail. Mais il y a aussi pour vos élèves finalement des points d'ancrage civilisationnel, on va dire, grâce à la collection Focus ou dans Paroles, écrits en situation, on va pouvoir retrouver des situations de la vie réelle en France, hein, s'ils souhaitent voyager en France, ils vont pouvoir se retrouver dans des situations complètement didactisées pour voilà, comment vivre en France, comment comprendre un message à la gare, etc. Et puis, pour ceux qui enseignent et qui préparent au DELF scolaire, les nouveaux formats d'épreuves pour les 4 niveaux. Et la même chose qui arrive petit à petit pour les adultes. Voilà. Et là aussi, dans le côté francophonie et ouverture à la culture, eh bien, il y a les lectures faciles pour tous les niveaux. Et tous les ans, il y a deux nouveautés. En général, un classique et une fiction. Voilà, cette année, c'est Le Masque de Fer et Enquête au labo pour les adolescents. Donc là aussi, hein, vous pouvez tout à fait aborder la culture par ces lectures qui sont des lectures audio également. Et puis, pour se former comme enseignant, eh bien, il y a la collection pratique de classe, animation et médiation, qui va vous permettre justement de retrouver des séquences didactisées pour favoriser l'animation dans votre classe. Et puis, ici, je vous ai mis en avant, évidemment, le collection F sur l'enseignement de la francophonie. C'est toujours une collection où il va y avoir des principes théoriques et des exemples concrets. Et donc, j'ai tiré un petit peu les questions tout à l'heure de cet ouvrage et qui a été développé en collaboration avec l'OIF. Et puis aussi, pour retrouver toute la variété de la culture et de l'enseignement, de la didactique, etc., sur notre site officiel, on va retrouver des podcasts de la collection F animés par Ivan Kabakov, donc de TV5 Monde, des tutos vidéo donc sur différents points de compétences, et puis aussi des articles tirés des collections F et des dossiers pédagogiques. Donc là aussi, vous pourrez pratiquer la variété francophone avec des chansons, des dossiers et puis en effet des articles intéressants pour vous. Voilà, je vous remercie. Alors là, je ne sais pas si vous y arriverez, mais il y a un QR code, vous voyez. Ça, si vous y arrivez, normalement, vous pouvez le flasher sur votre écran, si ça fonctionne. C'est tout simplement en fait une fiche contact en fait, hein, qui va nous permettre à nous de vous rentrer dans notre base de données. Et puis ensuite de pouvoir eh bien, vous recontacter ou voilà, si vous acceptez de recevoir notre newsletter, si ce n'est pas déjà le cas. Si c'est déjà le cas, que vous recevez nos invitations, etc. et nos newsletters, bah, ne le faites pas. Mais si vous le souhaitez, c'est facile grâce à cela. Voilà, voilà. Je pense que je vais départager, n'est-ce pas, Caroline? Peut-être? Tu peux, effectivement. Je viens de tenter de flasher le QR code, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah, alléluia. Peut-être laisse-le encore un petit peu pour que les collègues puissent le flasher. Tu peux agrandir pendant que je parle. Peux l'agrandir. Voilà, mais en tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, merci beaucoup, Hélène, pour cette riche présentation. Merci pour le clin d'œil à l'Argentine avec cet artiste. C'était une activité super intéressante
Donc, Oui, voilà. ben voilà, on n'a pas forcément eu le temps de bien on va dire la pousser, mais en tout cas, elle permet de se questionner, je pense que sur un point intéressant de la francophonie. Complètement. Ça permettrait sur la francophonie, mais aussi sur le plurilinguisme, les emplois voilà, aux autres langues. Donc, c'est une super activité. Je pense que ça a donné des idées à nos enseignants. Donc, voilà. Donc, merci pour cette riche présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être, avant de passer la parole aux librairies. N'hésitez pas à poser toutes les questions dans le chat. Hélène est encore parmi nous quelques minutes, donc elle pourra bien évidemment y répondre. Alors, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Oui, en effet, dans le chat. J'ai adoré la présentation. Donc... oui. Et donc, mon adresse mail est ici. Bon, évidemment, vous pouvez la retrouver facilement sur notre site aussi, mais n'hésitez pas. Je pense que je reconnais des noms, hein, de toute façon, hein, ça c'est sûr. Explore offre le cahier d'activité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un cahier d'activité pour Explore? Oui, bien sûr. Il y a un cahier d'activité pour toutes nos méthodes en plus, bien sûr, qui suivent d'ailleurs les activités du livre, hein, donc quand il y a quelque chose sur la francophonie, par exemple, eh bien, il y a de nouvelles activités dessus, voilà, dans le cahier aussi. Voilà, ça, vous pouvez aller sur notre site. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des questions. Bon, on va peut-être passer la parole aux librairies, et puis s'il y a des questions en cours de route, on y répondra avant de clôturer le webinaire. Donc là, j'arrête le partage, hein, on est d'accord? Oui, tu peux arrêter le partage. Voilà. Merci, Hélène. Très bien. Bueno, là je vais passer al español, puisque Priscila, bueno, entiende un poco el francés, pero bueno, maneja más bien la lengua española. Así que bueno, Priscila de la librería SBS, te vamos a dejar la palabra. Adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Hélène. Estuvimos hablando la semana pasada con ella. Bueno, nosotros desde ya que tenemos el material de Hachette, al igual que el de las demás editoriales, para esto va a ser esencial. Nosotros la semana que viene, el 20 de septiembre, estamos cerrando el pedido que vamos a estar anticipando para el material que va a estar llegando, si Dios quiere, y todo dependiendo de la situación a nivel país de las importaciones para lo que es el curso lectivo del próximo año. No podemos anticipar fecha de ingreso del material porque, bueno, eso va a depender de los trámites que hay que hacer, los controles, las autorizaciones y demás. Por eso es que lo anticipamos tanto este pedido para no tener problemas el año que viene. Así que yo les voy a dejar acá en el chat mi mail, que es idiomas@sbs.com.ar. Cualquier necesidad que tengan de material, si nos la van confirmando, se los agradecemos muchísimo porque es de la forma que podemos anticipar tiempos y eventualidades para que el material esté a tiempo. No es la idea generar incertidumbre porque, digamos, el material está entrando, sí hay procedimientos y tiempos que no son por ahí los ideales, pero bueno, anticipándonos creemos que vamos a estar bien y todos van a poder trabajar con el material como corresponde. Así que bueno, quedo a disposición por cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias, Priscila, y muchísimas gracias siempre por tu presencia también. Bueno, nous avons également à nos côtés Candela de la librairie Mille Una Hojas. Bonjour Candela, merci également pour ta présence constante et je te cède la parole. Bonjour à tout le monde. Merci Caroline de m'avoir invitée au 4e webinaire du cycle de la francophonie en classe de FLE. Je vais commencer par vous montrer un peu sur les différents livres que propose cette maison d'édition, Hachette. On va commencer par les méthodes qu'on utilise, les ados, en fait, un peu partout, on utilise les alter ego, cahiers, méthodes, tous ont disponible le CD audio, divisé par niveau, alter ego 2, alter ego 3 et 4. On a aussi les cosmopolites, je crois qu'on a déjà mentionné ces livres-là.
Il est disponible sur la librairie en papier et aussi il y a la version premium qui contient le livre en PDF et aussi le cahier et tous les compléments que la maison d'édition a à disposition sur la page web. Et les objectifs express qu'on utilise dans le monde professionnel et les livres qu'on utilise pour préparer les scolaires, le DELF Prime et le DELF scolaire. Il ne faut pas oublier le matériel complémentaire d'Hachette, la collection Focus, qui nous aide à développer certaines compétences linguistiques comme la grammaire, la phonétique avec les phonographies du français et aussi écrit en situation comme vient d'évoquer. On peut s'approcher un peu de la culture française et aussi, pour finir, les lectures en français facile. Cette collection qui contient des lectures s'adapter au niveau convenable avec les CD audio, la version audio offerte et les activités à la fin pour revenir au sujet, par exemple Les Misérables, Le Fantôme de l'Opéra, Le Comte de Monte Cristo et ainsi de suite. Alors, comment on fait pour obtenir les livres? On fait des expéditions à toute l'Argentine via Mercado Libre ou Oca. Vous pouvez nous consulter via la page web de Las Mil y Una Hojas ou bien à travers nos réseaux sociaux. Vous nous trouverez sur Instagram ou Facebook comme le nom de la librairie, Las Mil y Una Hojas. Je voudrais aussi mentionner qu'on envoie toutes les fins d'année un questionnaire pour connaître davantage le matériel que vous voudrez utiliser, la quantité dont vous avez besoin, des questions précises concernant vos cours de la langue française. C'est très important de recevoir vos réponses et ainsi on aura le temps de faire la commande à l'heure et pour que vous receviez le livre pour la rentrée scolaire. Finalement, je veux vous commenter qu'on vient d'envoyer un email à tous les participants de ce webinaire en vous offrant une réduction de 10% supplémentaire sur les livres d'Hachette, seulement valable pour le mois de septembre. Si vous n'étiez pas au courant, les profs de FLE ont déjà une réduction de 10% sur tout notre matériel d'édition française. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Je vous laisse le mail dans le chat aussi pour que vous pouviez nous consulter. Bien sûr, Candela. Merci beaucoup. Merci. Je vois qu'il y a des participants, ça y est, qui nous quittent. On a fini un petit peu en avance, tant mieux, c'est rare, donc on a vraiment tenu les délais. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Et bon, Hélène, on se retrouve la semaine prochaine à Montevideo. Oui. Merci Priscilla, merci Candela, et on se retrouve le mois prochain avec la maison d'édition Samir. Au revoir, bonne journée, bonne fin de journée, bon week-end. Au revoir, merci. Au revoir.